L'universalité et que ces traces sont nécessaires. Ce sont nos racines. Marseille, c'est un pays, c'est ce pays qui se fabrique pour tous ceux qui n'en ont plus. Et si on essaie d'effacer ce qui s'est passé, c'est un peu de l'amnésie générale. Et là, je trouve ça absolument insupportable. Pour du fric, point barre. Et ça passera le fric. Ça, à un moment donné, la raison aura raison et ils vont comprendre que ce qui est important, c'est l'humain. Et l'humain est contenu dans ces traces-là. De la même façon que nous, humains, nous portons la mémoire de l'intelligence des hommes, des autres. Pourquoi Marseille semble se détourner de la ville? Il n'y a pas une mobilisation énorme, ça retombe un peu. L'épuisement sans doute, mais pourquoi cette ville fait pas de la même façon qu'on s'enfonce dans la barbarie et qu'on l'a vu monter, qu'on l'a dénoncé, c'est le même processus. Mais c'est réversible, ça arrivera, sauf qu'il faudra peut-être à un moment donné aller chercher sous le ciment les vestiges de notre humanité. C'est absurde, quoi. C'est un trésor considérable. Et ça, malheureusement, maintenant, à l'aune du fric, ça veut plus rien dire. Mais c'est parce qu'en ce moment, on est dans ce climat stupide où on croit qu'une BMW est la réussite sociale. C'est absurde, quoi. Mais ça, il ne faut pas être prophète, hein. Peut-être un peu poète pour le prévoir, mais ça ne peut pas rester comme ça. Enfin, de toute façon, ce qui compte, c'est la résistance. Même si c'est la 1 sur 100, il faut qu'ils soient là pour dire à ceux qui le font, ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de faire un massacre. C'est un massacre. Pour qui? Pourquoi? Alors, les journalistes aussi devraient fouiller pour savoir à qui profite le crime. Moi, je crois le savoir. À qui? À l'ignorance. Ça ajoute à l'ignorance, mais le crime profite à ceux qui investissent pour faire du pognon. C'est tout. Notre maire, parce que c'est notre quand même, il rigole sur le tibia de César qu'on trouve partout. Alors que d'autres élus devraient s'enorgueillir de trouver les vestiges fondateurs de la ville. Lui, il rigole sur le tibia. J'ai pas entendu parler de ça. Non, j'y crois pas. J'y crois pas. Donnez-moi la preuve de ça. J'y crois pas. Montrez-moi que le maire de Marseille, qui a quand même. Il a dit, on n'a pas trouvé le tibia de César. Il a dit. Non, il a ironisé. Il y a quelques mois, quand on lui a posé la question au musée d'histoire de Marseille. Oui. C'est un humour marseillais, mais je ne peux pas imaginer que cet homme qui était professeur, qui a quand même une grande culture, puisse raisonner comme ça. Alors il y a quelque chose qui ne va plus. Mais le problème, c'est qu'il dit qu'il faut construire, il faut un immeuble. Il faut un immeuble. Quand on a interpellé avec M. Macron, il a dit mais ils ne veulent pas de l'immeuble. Ils allaient faire les immeubles ailleurs. Mais oui, c'est exactement ce qu'on lui a dit. Qu'on nous a fait. On a l'impression qu'on revit ce qui s'est passé il y a 50 ans avec Defer et les vestiges du port antique. Régulièrement, il y a des cycles comme ça où l'intérêt financier prend le pas. Mais au regard de l'humanité, c'est dérisoire. Une réaction comme ça est stupide. Elle est stupide parce que nous, évidemment, on a le devoir de laisser ces traces-là, aussi bien au niveau de l'intelligence qu'au niveau de l'architecture, de la construction, des traces de ceux qui ont fait que nous sommes aujourd'hui vivants. Alors voilà, cette chaîne-là, il y a des hommes qui passent leur vie à quatre pattes pour essayer avec un pinceau de découvrir la moindre trace qui nous aurait échappé, qui pourrait ouvrir notre intelligence. Est-ce que ce sont des imbéciles? Non, ceux-là sont des gens éclairés. Ce sont nos frères, ces frères humains. C'est ceux-là qui nous éclairent et c'est ceux-là qu'il faut suivre. Après le reste, on voit vite quand c'est perverti et quand c'est dévoyé. Donc, non mais là, le truc qu'on a occupé, quand on a occupé, moi j'ai des photos, je te les montrerai,
il y a des traces des outils, quoi. On voit des traces des outils. Il y a 2600 ans, c'est ça, c'est émouvant. Ça fait plaisir de vous avoir entendu. Sérieux. Ouais, écoutez, franchement. ravi de Et on va en rendre compte. Alors moi je vais vous prendre en photo. On va se mettre tous ensemble. Venez, on va se mettre en photo. On se met où? On se met où?